Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue pour la 6e vidéo de ce Spitfire 2048, le MK1 de chez Tamiya. Alors, dernière vidéo, on avait posé les décals étaient posés, etc. On avait fait les jus. J'ai passé ensuite, après le jus, un vernis de protection mat. Ok, ça va permettre de faire un travail plus sympa à l'huile. L'huile accroche sur une surface mate, pas beaucoup sur une surface brillante, évidemment. Voilà. Et là, je suis en train de mettre le puits de train. Donc, tout est préparé sur des petits pics, comme vous pouvez le voir ici. Hop, là, je vous passe ça brièvement. Donc, on commence à reposer les éléments. Puis, on va faire un petit travail à l'aréographe pour faire les fumées sur le côté des échappements. Okay. Et ensuite, un léger travail à l'huile. Ensuite, à la fin, je pourrais enlever le petit mascol ici, là, et puis mettre en place le cockpit, la porte du cockpit, qui est ici. Voilà. Et puis voilà. Donc, ça va être, je pense, en ce qui concerne en tout cas l'appareil en lui-même, la dernière vidéo sur le Spitfire. Après, on fera une autre vidéo pour conclure le truc, et puis pour que je vous montre le diorama et que je vous explique un peu le diorama, comment j'ai fait, etc. Ok. Donc, les petites trappes qu'il y avait ici, le système est plutôt bien foutu. Hein. Parce que, voilà, vous avez vu, les jambes de train, elles sont en une pièce, donc ça c'est génial parce qu'on est assuré que ça soit posé au bon angle, etc. Donc j'ai enlevé les pièces et maintenant j'ai plus qu'à les recoller. J'ai collé le puits de train là. Voilà, et là on va y aller tout doucement. Et en toute logique, hop. Donc c'est du Tamiya, évidemment, donc ça se pose parfaitement. Alors je ressors le masque, évidemment. Je vais prendre plutôt un petit coton-tige pour éviter, je voudrais appuyer dessus, mais éviter de... Voilà. Et là, je vais mettre une pointe de colle juste sur le côté ici. Voilà. Alors, si ça vous arrive de faire ce genre de choses, je le dirai après parce que je vais peut-être faire la bêtise. Pas la bêtise. Voilà, non, ça va. Si ça vous arrive de mettre un peu trop de colle, et puis que la colle enlève un peu de pâture, pas de panique, c'est pas grave, laissez sécher la colle. Ok. Et puis après, vous repassez un petit coup de pâture. Il n'y a pas d'autre choix vraiment que celui-là. Hein. Ok. Mais en y allant très méticuleusement, en règle générale, après vous pouvez mettre une colle, vous voyez, un peu de colle avant de poser la pièce. Oups. Là encore, tu vois, c'est parfait. Bisous. Et puis la dernière pièce qu'on va coller ici. Alors on va mettre un peu de colle ici dans le fond. Là. Et là, on colle la dernière pièce. Là aussi. Boum. Voilà. Il y a un petit peu de petit poil là, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, parce que j'ai pas de chat, j'ai rien du tout. Voilà. Go. Ok. Donc ça, ce qui est parfait, tu vois, c'est que voilà, l'angle des jambes de train est parfait, quoi. Ok, alors maintenant, on va coller les roues, puis les jambes de train. Il y aura encore une petite pièce à coller, je crois que c'est ici, quelque part par là. Ici, voilà. Une petite antenne, un peu noire. Alors là, je vais sortir les roues. Voilà, elles sont aussi peinture vernis, etc. Donc il y a un endroit, c'est des roues résine, il y a un endroit où elles sont appuyées pour simuler la pression. Donc bien faire attention de mettre ces pièces, évidemment. On va peut-être mettre la queue avant, la roue de queue. Oups. Voilà, donc là, tu vois.
parfait. Et là maintenant, les roues. Alors ça commence, quand on commence à mettre les pièces comme ça commence évidemment à sentir la fin, comme on dit. Hein. Alors on repère bien l'endroit. C'est seulement après que je mets les pastels, etc. Sur les roues, tu vois, mettre un peu de poussière, la poussiérer un peu. Voilà. En premier, on la met comme ça, au jugé, quoi, à l'œil. Et ensuite, on va retourner l'appareil, le poser sur le sol. Et on va voir si c'est bien... Et là, on pourra ajuster un petit peu. Alors, attends, hop, voilà. Alors là, je vais retourner. Je vais regarder. Alors, vous mettez un peu de loin, comme ça, ils vont regarder si... Yes. Donc là, c'est bon. Et là, maintenant, on va laisser sécher un peu. Je voudrais que les roues soient bien prises avant de pouvoir... Attends, il y a un truc qui ne va pas comme je veux. Oui, évidemment. Et quand on filme comme ça les vidéos, on pense pas des fois à des trucs, évidemment. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi ça colle pas? Allez-y. Si vous avez trouvé, pour vous promettre un lot, malheureusement, mais... Alors, 5, 4, 3, 2, 1... Ce sont des roues en résine, donc elles ne collent pas avec la colle Tamiya extra fine, évidemment. Voilà, bon, vous voyez, ce genre de petites bêtises, ça arrive quelquefois, là, il n'y a rien de grave, heureusement. Tu vois? Mais des fois, on se prend la tête, on se dit, mais pourquoi ça colle pas, et puis la solution est évidemment toute simple. Les roues en résine, et puis se coller sur une pièce en plastique, on ne peut pas utiliser la colle extra fine. Donc c'est pas grave, on sort la scie à dos, et on recommence l'opération. Et oui, évidemment. Je trouvais ça bizarre parce que je me disais, c'est bizarre que la colle extra fine, elle ne colle pas. Voilà. Et là, on replace exactement. Touc. Voilà, et celle-ci pareil. Alors ouais, il ne faut pas beaucoup là, hein. Une pointe ou deux, tu vois. Un peu en dessous, bon là je fignole un peu, mais... Voilà, et là très vite, avant que ça sèche définitivement, hop, on le repose sur ce train. Et on regarde à peu près. Alors excusez-moi, je sais que vous voyez rien là, mais... Ok, alors j'ai posé les trains. Je vous montre ça les gars. Voilà. Ok. Et maintenant, on va faire les traces de fumée de chaque côté. De chaque côté, enfin soit sur ici. Hop, je vous montre ça bien comme il faut, ici et puis de l'autre côté. D'accord? Donc évidemment, là, on porte des gants le plus souvent possible maintenant. Je vais utiliser du Smoke MRP. Ok? MRP 271. Voilà, j'ai bloqué la réovave pour que ça fasse des petits traits tout fins. Et en gros, il faut faire ça. Voilà. C'est pas compliqué, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que c'est intimidant, parce que la maquette est pratiquement terminée, il y a eu beaucoup de boulot dessus. Donc si on bousille tout là avec un truc de fumée, il faut tout recommencer. Mais il faut y aller doucement, il faut voilà, tu vois, on gère le trait là, voilà.
Alors je vais faire ça de façon à ce que vous voyez, mais là aussi c'est pas évident, je veux pas tout bousiller. Alors je vais mettre ma lunette loupe. Voilà, tu vois, c'est vraiment léger, hein. Ce que vous voyez, c'est encore brillant, là la peinture va sécher bien sûr, mais voilà, et il faut y aller. Voilà, c'est pas un appareil que je veux user beaucoup, donc voilà, là c'est très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Tu vois, moi, ça me semble très bien. Parce que je ne vais pas justement l'user plus. Vous, par contre, si vous voulez l'user un peu plus, eh bien, vous en ajoutez un peu plus, hein, c'est pas compliqué, mais voilà, il faut faire des petits traits comme ça, tout fin. Il faut bloquer une aiguille assez fine. Là, j'ai une aiguille de 0,2, je suis à 1 bar. Et puis voilà, le smoke est légèrement transparent, donc même s'il y a une petite erreur au début, on peut la rattraper facilement après. Hein. Ok. Maintenant, je vais faire ça, là, les petites traces de fumée. Donc là, on prend une bande cache. Il ne faut pas que les traces de fumée soient sur le scotch rouge, là, qui est sur le bord des ailes, hein, évidemment. Donc là, on décolle, que ça soit à peu près machin. On le place bien. Attention au train en dessous. Ok. Et là, on colle vraiment à la limite. Voilà, là aussi, on y va très léger. Hein. Voilà, tu vois, ça se voit, c'est très léger. On continue ici. Alors, par transparence, on voit l'endroit où il y a le rouge, là. Hein. Vous voyez, je pousse et en même temps j'éloigne pour qu'il y ait un dégradé dans la fin du trait. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Ok. Après, on va voir sur le dessous ce qu'on peut faire. Voilà. Ok.
fait le dessous, alors délicatement évidemment. Hein. Là on fait attention à l'antenne de l'autre côté. Voilà, je vais faire une aussi centrale un peu, sur la petite trappe là. Je vais faire tout de suite d'abord. Ok, bon, c'est pas grand chose, j'atténuerai après avec de l'huile s'il faut. Ok, et puis ici un peu plus peut-être. Ok, voilà, je ne vais pas en faire beaucoup. Là je le ferai les traces peut-être. Alors inutile de faire sur le côté noir ça parce qu'on les verra pas de toute façon. Voilà. Alors à la toute fin, je réparerai les bandes rouges là parce que vous avez vu, elles ont percé un peu. Voilà. À peu près comme ça, parfait, parfait. Voilà, là il n'y a pas besoin de traces, enfin tout au moins l'aérographe. On refera un peu de traces après peinture. Alors je vais le reposer sur le jig. Donc, vous voyez, ça peut être impressionnant la première fois qu'on le fait. Entraînez-vous sur un petit bout de papier ou quoi. Là, tu vois, moi je vois très clairement les traces, c'est parfait. Pas trop, que c'est pas un imprimant qui a shooté pendant des centaines de combats, tu vois. Voilà. Et là, tu vois, le mat, il est quand même pas mal. Je vais essayer de mettre la caméra. Est-ce qu'on voit mieux que la caméra comme ça? Zoom. Voilà, tu vois, là, on voit que la peinture mat, le vernis mat, il fait son effet quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Donc là, mes amis, on va ajouter, je vais vous montrer ça ici, on va ajouter les petites, tu vois, les échappements, quoi, que j'ai pas en noir, puis après le métal, puis après une couleur rouge, et puis après, et ça va faire illusion, quoi, évidemment. Tu vois, donc là aussi c'est de la résine, donc là je ne vais pas oublier d'utiliser de la colle cyano. Après je regarde juste où elle se passe parfaitement. Voilà, elles auront besoin peut-être d'un peu d'intégration avec un peu de smoke. Je laisse ressortir la colle cyano. Toujours la colle 21 là, qui est bien pratique et qui fonctionne vraiment à merveille. Voilà, on tape un peu sur le cul pour que ça redescende, ça bouge pas, ça ne bouge pas le bouchon, pardon. Et là maintenant, délicatement, une petite pointe sur le bout. Alors il faut toujours faire ces dernières phases là, il faut les faire délicatement, il faut y aller. Parce que évidemment, on peut ruiner le travail assez vite. Hein. Faire tomber une goutte de cyano. Je devrais pas dire des trucs comme ça quand je filme comme ça, parce que à tous les coups, c'est quand on dit ce genre de choses que généralement, hop, je suis un peu embêté. Voilà. Parfait. Voilà. J'ai réussi à pas en mettre partout.
là, je vais l'intégrer un peu plus. Je ne vais pas faire beaucoup de passages. Hein. Voilà. De l'autre côté, pareil. Après, on va pouvoir poser l'hélice. Voilà, c'est parfait. Ok. On peut ranger petit à petit. Poser la colle là. Voilà, bien laisser sécher entre chaque pièce. Et plus on avance dans le processus de finition, plus il faut y aller mollo de chez mollo. Donc voilà l'hélice ici. On va la recoller, hop. Voilà, ça commence déjà à ressembler un peu plus à un Spitfire. Voilà, après il y aura encore une couche de vernis finale de protection, évidemment. Voilà. Il reste donc la porte et les verrières. Alors ça, je vais attendre un peu parce que je vais d'abord faire le travail à l'huile. Ensuite, je vais poser, je vais laisser sécher quelques temps. Et puis ensuite, recouche de vernis mat, là pour sceller le tout, le vernis final. Et après, je pose la verrière en dernier. Je démasque la verrière là devant. Je colle le fil ici, un autre ici, un autre ici. Alors, deux petites choses aussi que vous devrez faire. Les deux petites lumières qu'il y a de chaque côté, là, verte et rouge, rouge et vert, je ne sais plus, l'un des deux, mais enfin, peu importe. Il faut d'abord utiliser ça. Ou si vous avez de la peinture au pinceau chrome, enfin, tu vois, voilà. Mais c'est du, voilà, c'est du chrome, liquide chrome, vous connaissez ce stylo, là, le fameux, je ne sais même plus, Molotov, voilà. Mettez une petite pointe là, et vous laissez bien sécher, et après, en couleur Tamiya ou Aqueous Mister Color transparent là, un coup de rouge là, un coup de vert là, et là avec le chrome en dessous, ça pop un peu plus quoi. Ça ressemble un peu plus à des lumières. Tu vois? Ouais, il va être chouette. Hein. Vraiment, Tamiya fait vraiment du boulot super quoi. En forme, en ajustage, il n'y a pas un truc qui dépasse, c'est vraiment nickel. Impeccable. Ok, très bien. Donc je sors les huiles, je prépare tout ça. On va pas faire grand chose, hein, ça va pas durer des plombes. Hein. On va éclaircir un tout petit peu là de panneau, on va faire vraiment des trucs légers. Pareil pour le vert. Et puis voilà, puis on va bien étaler ça. J'ai tout ce qu'il faut là en stock, je vais vous montrer tout ça. Ok, à tout de suite. Ok, alors les huiles. Alors déjà, si vous êtes vraiment débutant, et vous commencez, c'est votre première maquette, ou votre deuxième, vous avez fait le jus, vous avez repassé au-dessus un vernis de protection, c'est bon, c'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'en faire trop la première fois, il faut bien déjà avoir toutes ces étapes en tête, avoir réussi tout ça. Ça vient après le travail des huiles, hein. C'est pas vraiment pour les débutants. Là, je vais vous montrer quand même. Ok, donc ce qu'on va faire, une petite surface, parce que je ne peux pas faire tout l'avion devant vous. Évidemment, ça prend des plombes. On est déjà à 25 minutes, là, pratiquement, de vidéo. Donc, on va faire juste une petite partie. On va assombrir. Alors, qu'est-ce qu'on assombrit? Qu'est-ce qu'on éclaircit? Alors, ça, c'est une histoire je dirais pas de goût artistique, parce qu'on reproduit un appareil réel. Mais alors, certains maquettistes aiment bien faire panneau par panneau. Donc, oui, il y a des tas de panneaux, comme par exemple... Alors, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Comme tu vois, par exemple, je ne sais pas, ce panneau ici, c'est des panneaux de mitrailleuses, hein, qui s'ouvrent, et puis on recharge les mitrailleuses, etc. Bref, et ben, ils les assombrissent dans un coin, ici, et ils les éclaircissent dans l'autre. Ça fait après un effet de 3D. Alors, il faut que ça soit très léger, il ne faut pas que ça soit visible, hein, il faut que ça soit visible. Vous me comprenez? Il faut que ça soit vraiment très léger. Ok? Et là, on arrive à obtenir, si on fait tout l'avion comme ça, on arrive à obtenir un truc. Quand on fait un peu trop, quand on insiste un peu trop, ça fait pas vraiment réaliste. Ça fait sympa visuellement, mais ça fait un peu jouer, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment y aller très finement. Voilà. Après, vous pouvez reproduire avec de l'huile des zones d'ombre sur des zones plus larges.
Tu vois, bon, ça aussi, ça va dépendre du diorama dans lequel vous allez poser votre appareil. Si vous le posez dans une vitrine comme ça, simplement sans diorama, sans planchette, c'est différent que si vous reproduisez une scène avec vos figurines qui sont éclairées d'un certain côté, mais il va falloir travailler sur l'éclairage. Bon, là, c'est un peu plus complexe, quoi, si tu veux. Voilà. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire déjà. Là, je vais vous montrer juste le principe. On va assombrir ici le côté de la queue. Tu vois, là, enfin, l'empennage ici, ça doit faire de l'ombre, ça doit être légèrement plus sombre que le reste. Ok. Donc, la première chose, c'est de réussir avec une peinture à l'huile, 2 ou 3, voilà, de reproduire, là par exemple, le marron un peu plus foncé, ou le vert un peu plus foncé, ou le vert un peu plus clair. Donc voilà, il vous faut une petite gamme de peinture à l'huile. Moi, j'utilise les peintures, alors j'ai de l'Abdelung, j'ai de l'Abdelung 502, là j'ai aussi du Winsor & Newton, enfin bref, dans un magasin d'art, et puis vous trouvez à peu près une verte, une bleue, voilà. Puis, au fur et à mesure que vous ferez votre travail à l'huile, vous réussirez à trouver les peintures qu'il vous faut. Vous faites les mélanges sur un petit carton, dans une petite coupelle comme ça. Là, je vais faire le marron, j'ai préparé le marron. Okay. Et puis, alors ce qu'il faut déjà, c'est que moi je travaille mieux avec quand la peinture, quand le modèle est recouvert d'un vernis semi-mat. Pas mat, pas brillant, au milieu. Tu vois, je trouve que l'huile accroche mieux et c'est plus facile de faire les dégradés. Voilà. Maintenant, c'est à votre convenance. Vous verrez bien. Pas le brillant, c'est sûr, parce que le brillant, évidemment, vous ne pourrez pas. Ça va glisser dessus, ça va trop glisser, tu vois. Et le mat, ça accroche un peu trop. Donc moi, j'ai un semi-gloss MRP là que j'ai passé. Voilà. Ensuite, il vous faut quelques pinceaux. Des pinceaux fins, des pinceaux avec une petite brosse comme ça, tu vois. Voilà, des pinceaux un peu plus gros. Voilà, tout un tas de petits, voilà, tu vois, que j'utilise. Ok. Alors, première chose, on va mettre. Alors, j'utilise ça comme timer, tu vois. Il est pas mal parce qu'il sent pas, et puis voilà. Là, je l'ai mélangé avec un peu de marron déjà. Donc, déjà, je vais faire la surface ici. Donc, je vais rezoomer encore. Voilà. Et je vais vous mettre comme ça. Non, ça va pas, c'est trop trouble. Trop proche. Hop. Hop. Voilà, là, vous verrez bien. Yes. Donc, c'est cette partie ici, là. Ok. Donc là, moi, je fais deux choses. D'abord, je passe un petit coup d'enamel tiner, là. Pour que la surface, elle soit déjà, tu vois, humidifiée. Voilà. Ensuite, je prends un peu de ma peinture à l'huile, très finement, et j'en mets, tu vois, à l'endroit là. Hop, hop. Voilà. Ok. Après, je vais laisser moi un peu sécher. Tu vois. Je laisse un peu le white spirit s'évaporer. Pendant ce temps-là, je nettoie mon pinceau. Alors évidemment, quand vous le ferez, si vous le faites, on fait plusieurs zones en même temps, donc on n'attend pas vraiment, parce qu'une fois arrivé à l'autre zone, à une autre zone, et ben la première est sèche, et puis on recommence, quoi. Voilà. Mais moi, je laisse un petit peu comme ça. Hop. Voilà, je nettoie le pinceau. Ok. Et ensuite, on prend un pinceau du style comme ça. Voilà, une petite brosse. Ok. Alors là, elle est sèche. Tu vois, et puis moi je ne la mouille pas, je la laisse carrément sèche comme ça. Et après je vais fondre. Alors, je ne vais peut-être pas laisser assez. Alors je tamponne. Hein. Alors ça ne le fait pas tout de suite. Hein. Il faut passer plusieurs fois et il faut y aller longtemps. Hein. Voilà. Vous voyez, ça se fond. Il faut que ça soit très subtil, quoi. Alors si jamais vous en mettez trop, vous retrempez votre pinceau dans le tiner pur. Tu vois? Attends. Je le nettoie bien. Dans le tiner pur, et puis ça s'en va tout de suite. Hein. Tu
vois, là, je vais enlever un peu ici. Voilà. Voilà. Bah là, mine de rien, vous voyez, c'est vraiment léger, mais c'est assombri là, tout le coin. Voilà. Bon, après, vous pourrez par exemple avec le vert éclaircir ici. Avec le vert éclaircir ici. Assombrir peut-être cette ligne ici encore un peu plus sur les côtés. Et là, tant qu'on est à sombre, on peut, enfin tant qu'on a on est en train de faire du son, voilà, on a la peinture qui est prête, on peut le faire. Donc, tu vois, on prend, hop, légèrement. Voilà. Tu vois, puis on fera avec un vert sombre ici pour le reste. Pour que ça soit vraiment, vraiment léger. Donc on va laisser sécher un peu. Voilà. Si vous le faites trop tôt, ça fait des traces. Vous voyez. Donc moi je préfère le laisser, tu vois, bien sécher. Je prends mon temps généralement quand je fais le travail à l'huile. Mais c'est pas essentiel, quoi. Voilà, c'est l'étape au-dessus si vous voulez. Quand on est débutant, acheter des tas d'huile et machin, tout ça, c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'étape au-dessus, quoi. Vous aurez le temps de voir les choses après, quoi, si vous êtes débutant. Ok. Alors il y a des tas de tutos intéressants là-dessus. AK a fait pas mal de tutos là-dessus, même sur les filtres, hein, ça rejoint un peu la chose. Le filtre, c'est un wash qui est très dilué, qui change un peu la couleur, tu vois, un filtre, quoi, comme un filtre photo. Donc il y a un tas de trucs. Bon, ça a généralement été développé pour ceux qui font des blindés. Ils utilisent beaucoup toutes ces techniques-là. Okay. Un peu sur les avions. Voilà, allez, on y retourne, on regarde si c'est beau. Alors un peu au début, quand on le fait, c'est jamais... il faut le faire longtemps, quoi. Voilà, c'est vraiment qu'il y a une bonne lumière là, que je vois bien. Et là, je vois parfaitement faut que ça soit très subtil. C'est ça le truc difficile. Le difficile, c'est pas de savoir le faire, parce qu'on comprend facilement, quoi. C'est pas bien compliqué. Le difficile, c'est le dosage, quoi. Voilà, tu vois, il faut regarder sur tous les angles. Voilà. Mais c'est très agréable parce qu'on peut faire un tas de trucs, hein. Moi, j'ai été super maquettiste, faire des choses à l'huile extra, hein. Tu vois. On peut aussi faire des petites traces, tu vois, qui manqueraient de fumée, de choses comme ça. Moi, je préfère le faire à l'aréographe. Et là, je vous dis, je ne vais pas trop forcer parce que c'est pas un appareil qui est super usé, quoi. Mais on peut faire des trucs complètement fous, hein, avec de l'huile. Hein. Ça, c'est génial. Ok. Bon, voilà pour le travail à l'huile. Je vous avais prévenu, ça ne va pas durer des plombes et des plombs. On va... alors maintenant, ce qu'on va faire, une fois que mon travail à l'huile sera terminé, je vais repasser un coup de vernis mat de protection. Et puis après, on ajoute vraiment les derniers trucs, quoi. Hein. Ok, alors je suis en train de préparer, vous savez, le truc au bisone, là. Donc je suis en train en même temps de démonter mon atelier. Donc voilà, pour l'instant, j'ai démonté le système caméra là-haut, j'ai démonté plein de trucs. Donc on va finir avec que cette caméra-là. Alors voilà, j'ai installé les deux câbles, là, vous voyez. Ils sont blancs, hein, il faudra que je les peigne tout à l'heure en noir. Et là, maintenant, on va coller le dernier truc. C'est ça. Tu vois? Voilà, bon, je vais mettre un peu de colle là-dessus. Donc là encore, désolé si vous ne voyez pas bien, je vais essayer de... Là, ça serait bien, mais je vais essayer de... Alors, colle forte, hein, colle cyano. Ok, on met un petit point. Voilà. Ok, ensuite, pince. Un morceau de fil, je vais vous montrer le fil que j'utilise après. Voilà, je laisse bien sécher. Alors j'utilise ce fil là, le EZ Line
Là c'est du fin, il existe deux sortes, du fin et du un peu plus gros. Là c'est du 0,25, l'autre c'est du 0,50. J'ai fait tout mon camel avec ça, vous savez, l'appareil Winged Wings, pardon, de la Première Guerre mondiale, avec beaucoup de haubans. Il est très pratique parce qu'il est un peu rétractable, il a la bonne taille. Alors il existe du noir et du blanc, mais quand je l'ai commandé sur le site anglais où je l'ai commandé là, ils avaient que du blanc. Je savais même pas qu'il y avait du noir d'ailleurs, il n'était pas. Voilà. Et une fois reçu, j'ai appris qu'il y avait du noir, donc ça m'oblige à les poser. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, à tous les repeindre en noir. Mais bon, c'est pas très dérangeant avec un peu de peinture Valero, ça va tout seul. Ok, une fois que c'est bien sec, on place un peu de cyano à l'autre extrémité. Voilà, toute petite pointe. Hop, pardon, j'ai enlevé l'autre fil, on va le remettre après, c'est pas grave. Et ensuite, hop, on tourne. On attend un peu évidemment. Faut pas le tendre trop, pour pas qu'il y ait une trop grande tension, il y a une légère tension, voilà. Celui-là c'est bien. Celui-là je vais l'enlever. Et ça arrive, c'est les aléas du direct. Pour enlever c'est très facile, on tire un bon coup et puis il y a un moment. Aussi. Voilà. Alors j'utilise toujours un couteau japonais, là c'est pratique pour ce genre de petit travail, parce que ça coupe vraiment à... Voilà, bon, bah, je vais terminer l'autre de l'autre côté là, les peindre en noir, et puis on se retrouve pour le final reveal, et je vous explique après pour ce que j'ai fait sur la partie vitrée là. Alors voilà les amis, alors pardonnez-moi si je vous fais pas un meilleur setup là, vous voyez, comme le papier noir qui passe pas de chaque côté, bon. L'important c'est que vous voyez bien l'appareil, donc là il est terminé. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé, vous savez, regarde ici, là, le renfort, et puis le montant ici en green cockpit. Et ben j'ai lu que souvent au tout début des productions de Spitfire en période de guerre, ça c'est des ajouts pour cette version là, il n'y avait pas avant la plaque de blindage là. Et sur certains appareils, et ben c'était posé comme ça quoi, dans l'urgence des combats, etc. Et puis après quand on remettait une couche de peinture pour rafraîchir, et ben on mettait en peinture tout ça dans le même temps que l'autre quoi. Mais voilà. Bon, je vais voir avec mon client, voir ce qu'il en pense. Moi, je trouve que ça fait une petite note de couleur comme ça et que ça fait sympa. Sinon, au pinceau, légèrement avec un jus, ben, je foncerai un peu pour que ça ressemble un peu plus au vert là. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc, vous voyez, j'ai rajouté les trois fils là, on en a fait un ensemble. J'ai rajouté la petite bande là en décalque. J'ai trouvé un décalque orange, j'ai découpé grossièrement un losange. C'est pour, vous savez, je vous avais expliqué au début de la vidéo, c'est un repère seulement au début de guerre pour du produit chimique, quoi, guerre chimique. Voilà, comme ça les pilotes, si le papier changeait de couleur là, le pilote savait qu'il y avait une attaque chimique, quoi. Voilà. Et puis voilà, recoupe vernis, j'ai remis là un peu, mais je vais devoir refaire ici les entrées des mitrailleuses, quoique c'est pas extrêmement grave, enfin. Voilà, le dessous est fait, le vernis est fait, tout est posé, le vert ici, le rouge ici, translucide, comme je vous l'ai dit, une pointe de blanc ici, là, et puis voilà, on est pas mal, quoi. Et donc ce petit Spitfire, il est vraiment top. Voilà. Il s'assemble parfaitement, si vous êtes débutant en maquette, faire le Spitfire, c'est pas vide de sens, quoi, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça s'assemble parfaitement. L'idéal, c'est d'en faire deux, vous voyez, d'en faire une comme ça en début, parce que vous allez être content du résultat et ça va vous motiver à continuer. Et puis après faire un truc un peu plus difficile, genre le I-16 où il faut un peu de mastic et tout ça. Ou si vous êtes très courageux, une maquette LR. Comme ça là vous apprenez à maîtriser le mastic et puis les pièces qui ne s'assemblent pas bien, les montages à blanc, etc. Voilà. Ok mes amis. Alors il va rester une vidéo derrière où on va s'occuper un peu du diorama. Le diorama est pratiquement fini, j'ai pas filmé grand chose. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que je suis en train de faire l'atelier en même temps, mais je vous expliquerai en détail, on regardera la maquette, le Spitfire posé sur son diorama, les deux figurines, et puis je vous expliquerai en détail comment j'ai fait le diorama. Ok, ben écoutez mes amis, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus, ciao.